Tu sais, je vais te dire, l'IME de Bretagne, là, qui a fermé, que les éducatrices, elles avaient pris des photos en 1999, que bon, il a fermé parce qu'un autre éducateur a redénoncé en 2013. On te rend compte quand même que les gamins, ils devaient faire leurs besoins dans des seaux en verre, dans des seaux, bah, comme au choral, dans des seaux de merde. Ils vivaient dans des cages en verre, quasiment dans un sous-sol, pour pas dire dans un sous-sol, parce que dans le reportage, je me souviens pas qu'ils avaient accès à la lumière du jour. Sauf quand c'était pour aller à la pseudo-infirmerie pour que des infirmiers leur fassent leur toilette, les enfants les uns devant les autres. Même pas de respect de l'intimité. Ce qui, dans un contexte où que c'est des enfants, que c'est des mineurs, c'est quand même une circonstance aggravante dans le code pénal français. Et ces éducateurs, tu sais que quand ils ont fait visiter, ils ont fait non, non, vous pouvez pas aller dans l'autre pavillon, vous pouvez pas aller dans l'autre pavillon. Ah bah, ils font comme vous, ils déjeunent le matin. Non, non, pas d'équipe télé ici. Mais qu'ils avaient fait voir par contre, parce qu'il y avait deux catégories d'enfants handicapés. Tu avais l'enfant handicapé qui avait les parents qui venaient le voir. Alors là, il y avait des jeux, il y avait une belle bibliothèque. Voilà, c'était quasiment aux petits soins. Bien qu'il devait y avoir des moqueries et des coups. Bon, qui n'était pas devant les parents, mais il ne devait pas se priver. Mais bon, qu'il y avait une belle bibliothèque. Et dans l'autre pavillon bah, carrément des enfants dans des cages en verre. Puis l'éducateur qui avait filmé avec le portable en caméra discrète. Attendez, parce que ces enfants, ils sont sous tutelle de l'État. Les, les directeurs, parce que c'était un couple, ils vont tenter de dire que l'État n'est pas complice et qu'ils n'ont pas de subvention de l'État. Mais regardez, trois Ferrari dans le garage. Trois Ferrari, tu t'en rappelles, ce reportage il est passé en 2013-2014. Il a dû passer en 2014 sur M6. Bah, je peux te dire, tu as encore les images 10-11 ans après, quoi. Et ce qui est dégueulasse, c'est quand tu penses qu'avec les vieux appareils photo jetables, bon, c'était pas les mêmes moyens qu'en 2013, mais que tu avais déjà deux premières éducatrices qui avaient photographié, qui avaient porté plainte, qui avaient envoyé les photos au procureur de la République et qui n'y a jamais eu de retour. Ça veut dire que tout cet enfer terrestre, il aurait pu être arrêté en 99, mais voilà, ça s'est poursuivi jusqu'en 2013. Donc l'État, aussi bien économique que judiciaire, les ARS, les agences régionales de santé, j'en passe, les gendarmes, tout le monde a laissé passer. Et quand tu penses que ces deux éducatrices, elles ont jamais repu travailler, elles ont dû vivre au RMI puis au RSA toute leur vie, parce que bah elles ont été attaquées pour diffamation. C'est qu'en plus, malgré les photos de 99 avec les vieilles pellicules, on voyait les enfants faire leurs besoins sur des seaux. Malgré ça, elles ont quand même pu être attaquées en diffamation, alors que la photo c'est quand même une preuve. C'est quand même un gage de bonne foi, enfin c'est même un élément matériel. Elles n'ont jamais pu retravailler. Donc voilà, quand tu vois que Dupond-Moretti, qui est ministre, qui est garde des Sceaux, ministre de la Justice depuis je sais pas combien d'années, depuis Macron, depuis 4-5 ans, au procès Outreau, il a réussi à faire en sorte que ce soit les enfants victimes de ça qui soient mis dans le box des accusés. Et puis c'est finalement les pédos qui se sont retrouvés au milieu du grand public, qui ont eu la parole, qui ont eu le droit de s'exprimer aux journalistes, qui ont eu le droit de mentir aux journalistes, qui ont eu le droit de mentir au tribunal, hein, avec la complicité de Madame Badawi. Que tu vois que ce mec, il est ministre de la Justice depuis plusieurs années. Il a défendu des pédos, il a défendu des terroristes. Il trempe dans des affaires juridiques qui concernent sa propre personne aussi. Il a été condamné à de la prison avec sursis. Il est encore ministre de l'Intérieur. Donc voilà, faut arrêter. Jacques Lang, qui tenait le choral. Enfin, c'était pas lui le directeur, mais c'est lui qui le finançait. C'est pareil, bah, même délire qu'en Bretagne, mais là c'était dans les années 80 déjà. T'avais les enfants bah, qui chiaient dans des seaux, qui étaient violés, qui voilà. Et après, bah non, la maltraitance, la pédophilie, tout ça, il n'existe pas, l'État est pas au courant. C'est surtout que je pense que dans les années 80, 90, 2000, quand il n'y avait pas YouTube, tout ça, c'est que je pense surtout, c'est que le gouvernement français, il était bien complaisant, il l'est toujours.
Il l'est toujours, mais c'est que la France, elle est très complaisante avec ces pratiques. Je pourrais même pas dire sadiques, parce que quand tu as des enfants qui voient pas la lumière du jour et qui sont des cages en verre, il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Donc, voilà. Personne ne savait, non. Les gendarmes, ils savaient pas. Les éducateurs, ils savaient pas tous. Le procureur de la République savait pas. L'agence régionale de santé savait pas. Le procureur ne savait pas. Ils étaient sous tutelle de l'État, donc vulgairement de la DAS, quoi. Le juge des enfants, il savait pas. Le conseil général, il savait pas. Le ministère de la Santé, il savait pas. Faut arrêter. Donc, les gens qui pensent que c'est de la fabulation, tout ça, ils ont qu'à faire leurs recherches, hein. C'est un reportage d'M6 qui est passé 2013-2014. Pour l'affaire, elle a été traduite en justice en 2013. Le reportage, il a dû passer dans l'année 2014. Donc, voilà. Puis quand tu vois que dans ce même reportage, il y a une IME, bah Arras, parce que bon, bah, comme je vois bien la ville d'Arras, parce que j'ai vécu à Lens, donc voilà, je vois bien ce que c'est. T'as des, T'as des éducateurs, bon là c'est pas aussi violent, mais qui mettent des baffes aux gamins, qui les insultent, qui leur font du chantage. Ah ben tu parles pas à tes parents, parce que sinon ce sera pire. C'est la dernière fois que tu parles à tes parents. Tu vois que ça a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Et puis que la directrice, la putain, la grosse poufiasse, la grosse putain de directrice de l'IME, elle te sort, ah ben vous savez, ce n'est pas de la maltraitance, mais ce n'est pas non plus de la bienveillance. Vous savez, savoir où qu'est la bienveillance et la maltraitance, c'est compliqué. Avec des airs là de sorcière bourgeoise, là de petite mondaine. 6 mois de prison avec sursis. Donc voilà. Et ça, ce genre de cochonnerie, de saloperie, de mentalité, ça existe en France depuis au moins les années 80. Donc après, on va dire que c'est l'arrivée de l'immigration qui a foutu la merde.